Mais arrêtons-nous un instant. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est que quelque chose en toi résonne avec ce que nous explorons ensemble. Si ces réflexions sur la liberté, sur la vérité, sur le courage de penser par toi-même te touchent profondément, alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun des récits qui transforment notre façon de voir la vie. Et dis-moi maintenant dans les commentaires, de quel pays nous rejoins-tu en ce moment même ? Quelle heure est-il là où tu te trouves? Je suis fasciné de savoir où dans le monde ces idées trouvent écho. Et si tu regardes cette vidéo sur ton portable, fais glisser vers le haut pour hyper. Ça aide énormément à diffuser ces réflexions à d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, parlons maintenant de quelque chose d'extraordinaire, le courage caché dans ton doute. Parce que vois-tu, ce que tu interprètes comme une faiblesse, comme un échec moral, comme un signe que tu t'éloignes de Dieu, Spinoza le verrait exactement à l'inverse. Ton doute nocturne révèle quelque chose de magnifique sur toi, quelque chose que la plupart des gens n'ont même pas. La capacité de penser authentiquement, indépendamment, courageusement. Pense-y vraiment. Combien de personnes vivent toute leur existence sans jamais remettre en question sérieusement ce qu'on leur a enseigné dans l'enfance? Combien passent de la naissance à la mort en répétant simplement les formules apprises, en obéissant aux rituels prescrits, en s'endormant chaque nuit dans la certitude tranquille de celui qui ne s'est jamais vraiment demandé si ce qu'il croit est vrai? Ces gens-là dorment paisiblement, c'est vrai. Ils n'ont pas tes angoisses nocturnes. Ils ne connaissent pas cette terreur que tu ressens quand le doute surgit. Mais quelle est la nature de leur paix? C'est la paix de celui qui dort, au sens le plus profond. C'est la tranquillité de l'ignorance, le confort de celui qui a choisi de ne pas voir, de ne pas questionner, de ne pas grandir intellectuellement au-delà de ce qu'on lui a donné tout fait. Est-ce vraiment enviable? Spinoza dirait que non. Il dirait que tu, avec tes doutes terrifiants, tu es plus vivant, plus éveillé, plus authentiquement humain que tous ceux qui dorment dans leur certitude non examinée. Car qu'est-ce que l'être humain selon Spinoza? C'est un être qui participe à la nature divine précisément par sa capacité de comprendre. Plus tu comprends, plus tu deviens pleinement toi-même. Plus tu questionnes, plus tu actualises ce qu'il y a de plus noble en toi. Ton doute n'est pas un bug dans ta programmation spirituelle, c'est une fonctionnalité. C'est exactement ce que tu es censé faire en tant qu'être rationnel. Les animaux ne doutent pas de leurs instincts, les plantes ne questionnent pas leur photosynthèse. Mais toi, être humain doté de raison, tu peux et tu dois examiner ce que tu crois et pourquoi tu le crois. C'est ta nature propre, ton conatus spécifiquement humain. Mais alors, pourquoi as-tu si peur? Si douter est naturel et même noble, pourquoi cette terreur viscérale qui t'envahit dans le noir? Spinoza identifierait plusieurs couches à cette peur, et comprendre chacune d'elles peut commencer à les dissoudre. La première couche, c'est la peur du châtiment divin que nous avons déjà exploré. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, la peur de la liberté elle-même. N'est-ce pas paradoxal? Nous disons tous vouloir la liberté, nous la célébrons, nous luttons pour elle. Mais quand elle se présente vraiment, quand l'opportunité de penser et de choisir librement s'offre à nous, pourquoi tant de gens reculent-ils terrorisés? Laisse-moi te raconter quelque chose sur la nature humaine que Spinoza a observé avec une acuité extraordinaire. Les êtres humains, disait-il, sont les seuls animaux qui défendent passionnément leur propre chaîne. Un esclave physique rêve de liberté. Mais un esclave mental, celui dont l'esprit est enchaîné par la superstition et la peur, va non seulement accepter ses chaînes, mais les chérir, les défendre et attaquer violemment quiconque tente de les briser. Il appellera ces chaînes traditions sacrées. Il nommera sa prison la seule vérité. Il qualifiera son ignorance de foi pure. Et il combattra jusqu'à la mort pour protéger son propre emprisonnement. Pourquoi ce phénomène étrange? Parce que la servitude mentale offre quelque chose de très séduisant. Elle te décharge de la responsabilité. Tant que tu obéis à une autorité extérieure, que ce soit un dieu anthropomorphique, un livre sacré, une hiérarchie religieuse, une tradition ancestrale, tu n'es pas vraiment responsable de ta vie. Si tu fais quelque chose de mal, tu peux toujours dire
Mais c'est ce qu'on m'avait enseigné, ce n'est pas ma faute. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux dire « c'est un mystère de la foi, je n'ai pas besoin de comprendre ». Si ta vie n'a pas de sens, tu peux te consoler en pensant « Dieu a un plan que je ne comprends pas encore ». Mais qu'arrive-t-il si tu commences vraiment à penser par toi-même? Soudain, tu deviens responsable. Chaque croyance est ta croyance, pas celle qu'on t'a imposée. Chaque choix est ton choix, pas l'obéissance à un commandement externe. Chaque erreur est ton erreur, pas le résultat d'avoir suivi de mauvais conseils. Le sens de ta vie devient ta responsabilité de le créer, pas un cadeau préemballé que Dieu t'aurait donné. C'est un poids énorme, n'est-ce pas? C'est une responsabilité terrifiante. Et c'est pour ça que tant de gens préfèrent la servitude confortable à la liberté exigeante. Spinoza lui-même a dû affronter ce poids. Après son excommunication, il ne pouvait plus se reposer sur l'autorité de sa tradition. Il ne pouvait plus dire « les rabbins disent que » ou « il est écrit que ». Chaque position philosophique qu'il prenait, il devait la justifier par sa propre raison, la démontrer par sa propre logique, l'assumer pleinement comme sa propre compréhension. Imagine la solitude intellectuelle de cette position. Imagine le poids de savoir que tu es seul responsable de tes conclusions, qu'il n'y a personne d'autre à blâmer si tu te trompes, personne d'autre à qui tu peux déléguer la tâche difficile de penser. Et pourtant, Spinoza a trouvé dans cette solitude apparente quelque chose de paradoxalement libérateur. Il a découvert que quand tu penses vraiment par toi-même, tu n'es pas seul du tout. Tu rejoins une communauté invisible de tous les penseurs libres à travers l'histoire et à travers le monde. Tu entres en conversation avec Socrate qui questionnait les certitudes d'Athènes. Tu dialogues avec les stoïciens romains qui cherchaient de la liberté intérieure dans un empire oppressif. Tu marches aux côtés des philosophes islamiques médiévaux qui ont préservé et développé la pensée rationnelle. Tu participes à une tradition millénaire de courage intellectuel qui transcende toutes les frontières tribales, toutes les identités religieuses particulières, toutes les époques historiques. Cette communauté n'exige aucune profession de foi, aucun rituel d'appartenance, aucune orthodoxie doctrinale. Elle t'accueille dès que tu commences sincèrement à chercher la vérité par ta propre raison. Tu n'as pas besoin d'être un génie, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'avoir le courage de questionner et l'honnêteté de suivre ta raison où qu'elle te mène, même si c'est inconfortable, même si c'est solitaire, même si c'est dangereux. Et ce courage, tu l'as déjà démontré. Ton doute nocturne en est la preuve. Tu es déjà sur ce chemin, que tu le réalises pleinement ou non. Mais parlons maintenant de quelque chose que Spinoza comprenait mieux que presque quiconque, le regard des autres comme prison invisible. Ton doute te terrorise non seulement à cause de la peur du châtiment divin ou de la peur de la responsabilité, mais peut-être surtout à cause de la peur du rejet social. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Nous avons besoin d'appartenir, d'être acceptés, d'être aimés par notre groupe. Cette nécessité est inscrite dans notre nature même. Pendant des millénaires, être exclu du groupe signifiait littéralement la mort. Nos ancêtres, qui ne se souciaient pas de l'opinion du groupe, ne survivaient pas assez longtemps pour se reproduire. Nous avons donc hérité d'une sensibilité extrême au jugement social. Et les systèmes de contrôle religieux ont toujours exploité cette sensibilité avec une efficacité redoutable. Ils ne te menacent pas seulement de punition divine après ta mort, ils te menacent d'ostracisme social pendant ta vie. Si tu doutes trop ouvertement, que va penser ta famille? Tes parents seront-ils déçus, blessés, furieux? Des amis de la communauté religieuse vont-ils commencer à t'éviter, à parler de toi derrière ton dos, à te considérer comme perdu, comme dangereux, comme quelqu'un qui a choisi le mauvais chemin? Ton conjoint continuera-t-il à te respecter si tu remets en question les croyances fondamentales que vous êtes censés partager? Ces peurs ne sont pas irrationnelles ou exagérées. Ce sont des menaces réelles, avec des conséquences réelles. Spinoza le savait mieux que quiconque. Quand il a été excommunié à 23 ans, il n'a pas perdu seulement sa communauté religieuse. Il a perdu sa famille. Son propre père était déjà mort, mais ses sœurs devaient le renier. Il a perdu ses amis d'enfance, qui n'avaient plus le droit de lui parler. Il a perdu son réseau commercial.
essentiel pour survivre dans le monde des affaires d'Amsterdam. Il a perdu son identité sociale. Il n'était plus Baruch de la famille Spinoza. Il était devenu cet hérétique dont on ne doit pas prononcer le nom. Et le pire, peut-être, c'est qu'il a perdu la possibilité de se marier et d'avoir une famille dans sa propre communauté. Aucune famille juive n'aurait permis à sa fille d'épouser un excommunié. Et les communautés chrétiennes le voyaient aussi avec suspicion. Un juif qui avait été rejeté même par les siens, qu'est-ce que cela signifiait? Il était un homme sans tribu, sans appartenance, un fantôme social. Peux-tu imaginer ce que cela fait à un jeune homme de 23 ans de se retrouver ainsi totalement seul dans le monde? Et pourtant, voici ce qui est extraordinaire. Spinoza a survécu. Plus que ça, il a prospéré d'une certaine façon. Non pas matériellement, il est resté pauvre toute sa vie, polissant des lentilles pour gagner modestement sa subsistance. Mais intellectuellement et spirituellement, il s'est épanoui d'une manière qui n'aurait jamais été possible s'il était resté dans les limites de l'orthodoxie. La liberté qu'il a gagnée par son exclusion lui a permis de penser des pensées qui étaient littéralement impensables pour ceux qui restaient prisonniers du conformisme social. N'est-ce pas fascinant ce paradoxe? L'exclusion sociale, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir le prix de l'authenticité intellectuelle. Mais ne te méprends pas, Spinoza ne glorifiait pas la souffrance pour la souffrance. Il ne disait pas que tu dois chercher l'exclusion ou le martyre. Ce qu'il disait, c'est quelque chose de plus subtil et plus profond. Tu dois être prêt à payer le prix de ta propre authenticité. Tu dois valoriser la vérité plus que le confort social. Tu dois aimer la liberté de penser plus que l'approbation du groupe. Et si ce prix inclut une certaine solitude, un certain inconfort social, une certaine marginalisation, alors tu dois être prêt à le payer, car l'alternative est pire. L'alternative, c'est de vivre toute ta vie en mentant à toi-même et aux autres, en portant un masque, en étouffant ta propre voix intérieure pour ne pas déranger le consensus social. Pense à ce que cela signifie concrètement dans ta vie. Peut-être que tu vas au service religieux, non pas parce que tu crois vraiment à ce qui est dit, mais parce que ta famille s'attend à ce que tu y sois. Peut-être que tu récites des prières, non pas parce qu'elles ont un sens pour toi, mais parce que ne pas le faire créerait des questions embarrassantes. Peut-être que tu défends des positions morales que tu ne partages pas vraiment, simplement parce que c'est ce qu'on attend de quelqu'un de ta communauté. Combien d'énergie mentale dépenses-tu chaque jour à maintenir cette façade, à jouer ce rôle, à être quelqu'un que tu n'es pas vraiment? Spinoza appelait cela l'enfer, non pas un lieu de tourment après la mort, mais un état d'inauthenticité pendant la vie. L'enfer, c'est d'être séparé de ta propre nature, de vivre en contradiction constante avec ce que tu sais être vrai, de passer ton existence à réprimer ta propre voix intérieure. Et le paradoxe cruel, c'est que nous faisons cela précisément pour appartenir, pour être aimés, pour être acceptés. Nous nous mutilons nous-mêmes dans l'espoir de gagner l'amour des autres. Mais quel amour peut vraiment exister quand ce qu'ils aiment n'est qu'un masque, quand le vrai toi reste caché, inexprimé, non aimé? Alors comment sortir de ce piège? Comment vivre authentiquement sans détruire tous tes liens sociaux? Spinoza ne proposait pas une formule simple, car il n'y en a pas. Chaque situation est unique. Chaque personne doit trouver son propre équilibre entre l'authenticité et les réalités sociales. Mais il proposait certains principes qui peuvent guider cette navigation difficile. Le premier principe, c'est l'honnêteté progressive. Tu n'es pas obligé d'annoncer demain matin à toute ta famille et ta communauté tous tes doutes et toutes tes remises en question. Ce serait peut-être imprudent, voire cruel, selon les circonstances. Mais tu peux commencer à être un peu plus honnête, un peu plus authentique, un peu plus toi-même. Peut-être que tu commences par simplement ne plus prétendre être certain de choses dont tu n'es pas certain. Au lieu de défendre dogmatiquement une position, tu peux dire « je ne suis pas sûr, je réfléchis encore à ça ». Au lieu de participer activement à des conversations qui te mettent mal à l'aise, tu peux simplement écouter sans te compromettre. Au lieu d'enseigner à tes enfants des certitudes que tu ne partages plus, tu peux leur transmettre des valeurs éthiques fondamentales tout en les encourageant à penser par eux-mêmes.
Ce sont de petits pas, mais chacun te rapproche un peu plus de l'authenticité, un peu plus de la liberté intérieure. Le deuxième principe, c'est la distinction entre l'essentiel et l'accessoire. Toutes les croyances ne sont pas également importantes. Toutes les pratiques ne sont pas également significatives. Spinoza faisait une distinction nette entre le noyau éthique de la spiritualité, la justice, la charité, l'amour et les enveloppes culturelles particulières, les rituels spécifiques, les doctrines métaphysiques détaillées, les règles alimentaires, les vêtements particuliers. Tu peux peut-être participer aux aspects communautaires et éthiques de ta tradition tout en gardant des réserves mentales sur les aspects dogmatiques. Mais attention, Spinoza te mettrait en garde contre l'hypocrisie totale. Il y a une différence entre la prudence diplomatique et le mensonge complet. Si tu en arrives au point où chaque mot que tu prononces dans ton contexte religieux est un mensonge, où chaque geste est une trahison de ce que tu crois vraiment, alors tu es en train de payer un prix psychologique énorme. À un certain point, l'authenticité devient une nécessité pour ta propre santé mentale, même si elle a un coût social. Où se situe exactement cette ligne? Cela dépend de toi, de ta situation, de ta capacité à tolérer la dissonance cognitive. Mais elle existe, et tu dois être honnête sur où tu te situes par rapport à elle. Le troisième principe, c'est la recherche d'alliés. Tu n'es pas seul, même si tu te sens terriblement seul. Partout dans le monde, il y a des gens qui vivent exactement ce que tu vis. Des gens qui doutent en silence, qui questionnent dans le noir, qui cherchent la vérité malgré la peur sociale. Trouve-les, connecte-toi avec eux, même si c'est anonymement au début, même si c'est en ligne, même si c'est de façon limitée. Savoir que tu n'es pas seul, que d'autres comprennent exactement ce que tu traverses, cela peut faire toute la différence entre le désespoir et l'espoir, entre l'abandon et la persévérance. Spinoza lui-même, après son excommunication, a trouvé une nouvelle communauté. Pas une communauté religieuse organisée, mais un réseau informel de libres penseurs, de scientifiques, de philosophes qui valorisaient la vérité par-dessus le dogme. Il correspondait avec des savants à travers l'Europe. Il recevait des visiteurs dans sa simple demeure, des gens qui venaient de loin pour discuter philosophie avec lui. Il a développé des amitiés profondes, basées non pas sur l'orthodoxie partagée, mais sur l'amour commun de la connaissance. Ces relations étaient peut-être moins nombreuses que celles qu'il aurait eues en restant dans sa communauté d'origine, mais elles étaient authentiques, profondes, libératrices. Et maintenant, parlons de quelque chose de crucial. Comment Spinoza propose-t-il concrètement de transformer ton doute terrifiant en quelque chose de constructif? Comment passer de l'angoisse nocturne à la liberté intellectuelle? Car c'est bien beau de comprendre les mécanismes du contrôle religieux, c'est fascinant d'analyser la nature du doute, mais au final, tu as besoin de quelque chose de pratique. Tu as besoin d'un chemin, d'une méthode, d'une façon de sortir de ce piège mental dans lequel tu te trouves. Et Spinoza, ce génie méthodique, a effectivement proposé un chemin. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est réel et ça fonctionne. Sa méthode commence par un principe radical. Tout examiner, tout questionner, n'accepter rien sans démonstration. Il a écrit son œuvre majeure, l'éthique, Mors Geometrico, à la manière géométrique. Qu'est-ce que cela signifie? En géométrie, tu commences avec des définitions claires et des axiomes évidents par eux-mêmes. Et puis tu déduis tout le reste logiquement, étape par étape, sans jamais accepter rien qui ne soit rigoureusement démontré. Spinoza a appliqué cette méthode non pas au triangle et au cercle, mais à Dieu, à l'esprit humain, aux émotions, à la liberté, au bonheur. N'est-ce pas extraordinairement audacieux? Mais pourquoi cette méthode? Pourquoi cette rigueur extrême? Parce que Spinoza avait compris que pour sortir vraiment du labyrinthe de la superstition, tu ne peux pas simplement échanger un ensemble de croyances non examinées contre un autre. Tu ne peux pas remplacer les dogmes religieux par des opinions philosophiques tout aussi non fondées. Tu dois construire ta compréhension pierre par pierre, chaque pierre solidement posée sur la précédente, chaque affirmation rigoureusement justifiée.
C'est seulement comme ça que tu peux avoir une certitude qui ne repose pas sur l'autorité externe ou sur le conformisme social, mais sur ta propre compréhension rationnelle. Appliquons cette méthode à ton doute nocturne. Commençons par les définitions. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire par Dieu ? Pas ce qu'on t'a enseigné que ça signifie, pas la définition traditionnelle que tu as héritée, mais ce que toi tu entends vraiment par ce mot. Prends le temps d'y réfléchir. Quand tu dis « Dieu », est-ce que tu parles d'un être personnel qui t'aime et te juge? Est-ce que tu parles du créateur de l'univers? Est-ce que tu parles de la réalité ultime? Est-ce que tu parles d'un idéal éthique? Est-ce que tu parles de quelque chose d'entièrement différent? Sois précis, sois honnête. Définis clairement ce dont tu parles vraiment. Ensuite, examine les attributs que tu assignes à ce Dieu. Est-ce qu'ils sont logiquement cohérents entre eux? Est-ce qu'un Dieu parfait peut avoir des émotions changeantes comme la colère et le regret? Est-ce qu'un Dieu omniscient peut être surpris ou déçu par les actions humaines? Est-ce qu'un Dieu infiniment bon peut créer un enfer de tourments éternels? Est-ce qu'un Dieu tout-puissant et bienveillant peut permettre la souffrance innocente? Ces questions ne sont pas nouvelles. Ce sont les grandes questions de la théodicée qui ont tourmenté les théologiens pendant des siècles. Mais au lieu d'accepter des réponses tortueuses qui tentent de préserver des croyances contradictoires, demande-toi simplement, est-ce que c'est cohérent? Si tu trouves des incohérences, et tu en trouveras inévitablement, tu as 3 options. Première option, tu peux ignorer les incohérences et continuer à croire quand même au prix d'une dissonance cognitive permanente. C'est ce que font la plupart des gens, et c'est précisément ce qui cause ton angoisse nocturne. Deuxième option, tu peux conclure que puisque la définition traditionnelle de Dieu est incohérente, alors Dieu n'existe pas du tout. C'est la voie de l'athéisme simple. Troisième option, celle que Spinoza a prise. Tu peux reconnaître que c'est la définition qui est inadéquate, pas nécessairement la réalité qu'elle tente de désigner, et chercher une définition plus cohérente, plus rationnelle, plus vraie. C'est exactement ce que Spinoza a fait. Il a commencé avec une définition radicalement différente. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. Et par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. C'est dense, c'est technique, mais décompose-le lentement. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Il dit que Dieu est la réalité fondamentale, ce qui existe par soi-même, ce qui n'a pas besoin d'une cause extérieure, ce qui est absolument infini dans tous les sens possibles. Et de cette définition, il déduit rigoureusement que Dieu ne peut pas être séparé de la nature, qu'il ne peut pas y avoir 2 substances, une divine et une naturelle, qu'il ne peut pas y avoir de création au sens traditionnel du terme. Dieu n'a pas créé l'univers comme un artisan crée un objet externe à lui. L'univers est l'auto-expression nécessaire et éternelle de la nature divine. Chaque chose qui existe est un mode de Dieu, une façon d'être de la substance infinie. Tu es un mode de Dieu. Moi, je suis un mode de Dieu. Cette table, cette étoile, cette pensée, tout est Dieu, se manifestant sous des formes infiniment variées. Peux-tu sentir comment cette vision transforme complètement ton doute? Si c'est vrai, alors douter de la conception anthropomorphique de Dieu n'est pas un éloignement de Dieu, c'est un rapprochement. Tu ne rejettes pas le divin, tu rejettes seulement une image inadéquate du divin. Tu ne deviens pas athée, tu deviens panthéiste. Tu vois Dieu partout, dans tout, comme tout. Et ce Dieu-là ne peut pas être offensé par tes pensées, car il n'a pas d'ego à blesser. Il ne peut pas te punir, car il ne se situe pas à l'extérieur de toi pour te juger. Il ne peut même pas ne pas t'aimer, car l'amour ou la haine présupposent une séparation qui n'existe pas. Mais attention, ne pense pas que cette vision rend tout facile ou qu'elle dissout tous les problèmes. Au contraire, elle crée de nouvelles questions, de nouveaux défis. Si tout est Dieu, qu'advient-il du mal? Spinoza dirait que le mal n'est pas une substance ou une force réelle, c'est simplement notre nom pour ce qui nous diminue, pour ce qui réduit notre puissance d'agir. Une chose n'est pas mauvaise en soi, elle est mauvaise pour nous dans certaines circonstances. Le poison est mauvais pour l'humain qui le boit,
mais bon pour la plante vénéneuse qu'il utilise pour se défendre. Le lion qui tue l'antilope fait quelque chose de mauvais du point de vue de l'antilope, mais de nécessaire et bon du point de vue du lion. Le bien et le mal sont relatifs à notre perspective et à notre nature propre, pas des absolus métaphysiques. Cette vision peut sembler dérangeante au premier abord. N'y a-t-il vraiment pas de bien et de mal absolu? Spinoza répondrait « Il y a ce qui est bon ou mauvais pour toi, en tant qu'être humain, cherchant à persévérer dans son être et à augmenter sa puissance d'agir. Il y a des choses qui te diminuent, la haine, la peur, l'ignorance, la servitude, et d'autres qui t'augmentent, l'amour, la compréhension, la liberté, la joie. Et pour l'humanité en général, certaines choses sont universellement bonnes, parce qu'elles correspondent à notre nature commune, la justice, la coopération, la connaissance, la paix. Ce n'est pas un relativisme moral total, mais ce n'est pas non plus un absolutisme commandé par un législateur divin. Alors comment vis-tu moralement dans cette vision? Spinoza dirait que tu vis selon la raison, en comprenant ce qui augmente réellement ta puissance d'exister et celle des autres. Tu pratiques ce qu'il appelle les notions communes, ces vérités que tous les êtres rationnels peuvent comprendre et partager. Tu cherches ton propre intérêt bien compris, ce qui inclut nécessairement la coopération et la justice, car un humain seul est faible et misérable, mais des humains coopérant rationnellement sont puissants et joyeux. Tu n'agis pas par peur de la punition ou espoir de récompense, mais par compréhension claire de ce qui constitue vraiment une vie bonne, une vie augmentée, une vie libre. Et voici peut-être le plus beau dans la vision de Spinoza. Plus tu comprends, plus tu deviens libre. Et plus tu deviens libre, plus tu es joyeux. C'est un cercle vertueux qui remplace le cercle vicieux de la superstition. Au lieu de peur, culpabilité, soumission, plus de peur. Tu as maintenant compréhension, liberté, joie, plus de compréhension. Chaque insight rationnel te libère un peu plus. Chaque moment de vraie compréhension te donne un avant-goût de ce qu'il appelle la béatitude. Tu commences à expérimenter ce que c'est que de vivre en harmonie avec ta propre nature rationnelle, en accord avec la nécessité universelle, participant consciemment à l'autodéploiement de la nature infinie. Mais comment atteindre pratiquement cet état? Spinoza propose ce qu'on pourrait appeler une pratique spirituelle rationnelle. Ce n'est pas de la méditation au sens traditionnel, ce n'est pas des prières ou des rituels. C'est quelque chose de différent et peut-être plus exigeant. C'est l'exercice constant de voir chaque chose sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que quand quelque chose t'arrive, au lieu de réagir immédiatement avec émotion, tu t'arrêtes un instant et tu essaies de comprendre pourquoi est-ce arrivé, quelles sont les causes nécessaires qui ont produit cet événement, comment cela s'inscrit-il dans le tissu causal de l'univers. Par exemple, imagine que quelqu'un te blesse par ses paroles. Ta réaction immédiate pourrait être la colère, le désir de vengeance, la tristesse. Mais si tu pratiques ce que Spinoza suggère, tu t'arrêtes et tu te demandes pourquoi cette personne a-t-elle dit ça? Quelles sont ses propres blessures, ses propres peurs, ses propres limitations qui l'ont amené à agir ainsi? Et toi, pourquoi es-tu blessé? Qu'est-ce que cette réaction révèle sur tes propres attachements, tes propres insécurités? En comprenant les causes complètes de la situation, ta colère commence à se dissoudre. Pas parce que tu la réprimes, mais parce que tu vois qu'elle était basée sur une compréhension inadéquate de ce qui s'est réellement passé. C'est une pratique extrêmement difficile. Nos réactions émotionnelles sont rapides, automatiques, puissantes. Prendre le temps de comprendre rationnellement va contre notre grain naturel. Mais Spinoza insiste que c'est possible, que c'est le chemin vers la vraie liberté, et que plus tu le pratiques, plus ça devient naturel. Éventuellement, tu arrives à un état où ta compréhension est si rapide et si claire qu'elle transforme tes émotions en temps réel. Tu ne ressens plus de colère parce que tu vois immédiatement la nécessité de ce qui arrive. Tu ne ressens plus de peur parce que tu comprends que tout découle de causes naturelles qui peuvent être comprises et dans certains cas modifiées. Mais le sommet de cette pratique, c'est ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu.
Ce n'est pas un sentiment sentimental, ce n'est pas une dévotion émotionnelle, c'est quelque chose de plus profond et plus stable. C'est la joie qui naît naturellement de la compréhension de ta place dans la totalité infinie. Quand tu comprends vraiment que tu es une partie de Dieu, que ton existence est une expression nécessaire de la substance infinie, que chaque moment de ta vie participe à l'éternité, une joie immense et stable surgit. Ce n'est pas une joie dépendante des circonstances externes qui peuvent toujours changer. C'est une joie qui vient de la compréhension même, qui est indestructible tant que cette compréhension demeure. Et voici le plus extraordinaire, cet amour intellectuel de Dieu est en même temps l'amour que Dieu a pour lui-même. Pense à ce que cela signifie. Quand tu comprends vraiment, quand tu aimes intellectuellement la totalité de ce qui est, tu es Dieu se comprenant lui-même à travers ta forme particulière d'existence. Ta joie est la joie de Dieu, ta compréhension est la compréhension de Dieu. Tu n'es plus séparé, cherchant l'amour d'un Dieu distant. Tu es la façon dont Dieu s'aime lui-même en ce moment, en ce lieu, à travers ta conscience particulière. N'est-ce pas vertigineux ? N'est-ce pas beaucoup plus profond et plus beau que l'image d'un Dieu tyrannique qui te juge de loin? Maintenant, soyons honnêtes. Combien de personnes atteignent vraiment cet état d'amor dei intellectualis? Spinoza lui-même admettait que c'était rare. La plupart des gens restent prisonniers de leur passion, ballottés entre l'espoir et la peur, la joie et la tristesse, sans jamais vraiment comprendre les causes de ce qui leur arrive. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Chaque pas sur ce chemin, même petit, t'apporte un degré de liberté et de joie. Tu n'as pas besoin d'atteindre la perfection pour bénéficier du chemin. Même comprendre un peu mieux, même être un peu plus libre, même ressentir un peu plus de joie authentique, c'est déjà infiniment précieux. Et puis, qu'est-ce que tu as à perdre vraiment? Si tu continues sur le chemin actuel, tu vas rester prisonnier de l'angoisse nocturne, du doute culpabilisant, de la peur constante. Tu vas continuer à vivre en contradiction avec ta propre raison, à réprimer tes questions légitimes, à porter le masque de la certitude alors que tu es rongé par l'incertitude. Est-ce vraiment une vie ou est-ce une forme de mort spirituelle lente? Spinoza te propose une alternative. Oui, le chemin sera difficile. Oui, tu perdras peut-être certaines choses en route, mais ce que tu gagneras, la liberté, la compréhension, la joie authentique, ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Alors cette nuit, quand le doute revient te visiter dans le noir, essaie quelque chose de différent. Au lieu de le combattre, au lieu de te sentir coupable, accueille-le. Dis-lui: bienvenue, doute, tu es ici pour m'enseigner quelque chose. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Examine-le avec curiosité plutôt qu'avec terreur. De quelle croyance spécifique doutes-tu exactement? Pourquoi cette croyance ne te satisfait-elle plus? Qu'est-ce que ta raison naturelle essaie de te dire? Et puis, au lieu de te précipiter pour restaurer l'ancienne croyance ou pour tout rejeter en bloc, prends le temps de chercher une compréhension plus profonde, plus vraie, plus cohérente. Ce processus prendra du temps. Tu n'auras pas toutes les réponses demain matin, mais tu auras commencé quelque chose de précieux, ton propre chemin vers la liberté authentique. Tu l'auras rejoint Spinoza et tous les chercheurs de vérité à travers l'histoire dans cette quête magnifique et difficile. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que cette nuit d'angoisse était en fait le début de ta vraie vie. Le moment où tu as commencé à penser vraiment, à vivre vraiment, à être vraiment toi-même pour la première fois. N'est-ce pas une possibilité qui vaut la peine d'être explorée? Et maintenant, parlons de quelque chose d'absolument crucial, que Spinoza comprenait mieux que quiconque, la nuit elle-même comme espace de transformation spirituelle. Pourquoi est-ce que tes doutes les plus profonds surgissent précisément dans le noir, dans le silence, quand tu es seul avec toi-même? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une malédiction, et ce n'est certainement pas un signe de faiblesse. C'est en fait l'opportunité la plus pure que tu auras jamais de rencontrer ton vrai toi, de penser authentiquement, de transcender le bruit et les distractions du jour. La nuit est un laboratoire spirituel naturel, et si tu apprends à l'utiliser correctement, elle peut devenir ton plus grand allié dans ta quête de liberté. Pense à ce qui se passe vraiment pendant le jour.
Dès que tu te réveilles, tu es bombardé de stimuli. Ton téléphone vibre avec des notifications. Tu dois t'habiller, manger, aller travailler ou t'occuper de tes responsabilités. Tu interagis avec des dizaines de personnes. Tu consommes des médias, des informations, du contenu. Tu es constamment en mode réaction, répondant aux demandes externes, jouant les rôles sociaux qu'on attend de toi. Où, dans tout ce chaos, as-tu le temps et l'espace mental pour vraiment penser? Ou peux-tu te demander sérieusement ce que tu crois vraiment et pourquoi? La journée ne te le permet pas. Elle est conçue pour te garder occupé, distrait, engagé dans le monde extérieur. Mais la nuit, tout change radicalement. Les stimuli externes disparaissent, le bruit s'arrête, les obligations sociales sont suspendues. Les masques que tu portes pendant le jour peuvent enfin tomber car personne ne te regarde. Dans ce silence et cette obscurité, ta conscience se replie sur elle-même. Et c'est là, précisément là, que les questions que tu as repoussées toute la journée remontent à la surface. Ce n'est pas parce que la nuit est maléfique ou dangereuse spirituellement. C'est simplement parce que c'est le seul moment où tu ne peux plus te distraire de toi-même. N'est-ce pas fascinant que nous ayons créé une civilisation entière dédiée à nous distraire précisément de ce moment de vérité? Spinoza aurait vu dans cette dynamique quelque chose de profondément révélateur sur la condition humaine. La plupart des gens, observait-il, vivent toute leur vie sans jamais vraiment se connaître eux-mêmes. Ils sont tellement occupés à réagir aux circonstances externes, à jouer des rôles sociaux, à poursuivre des objectifs qu'on leur a dit de poursuivre, qu'ils n'ont jamais l'occasion de se demander « Mais moi, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Ces questions fondamentales restent non examinées et les gens meurent sans avoir jamais vraiment vécu consciemment. Mais toi, tu es différent. Ton doute nocturne prouve que tu n'as pas complètement perdu cette capacité de te poser ces questions. Quelque chose en toi refuse de simplement accepter, obéir, répéter. Quelque chose en toi cherche la vérité, même si cette recherche est douloureuse. Et la nuit, quand toutes les défenses et distractions tombent, ce quelque chose se manifeste avec force. Au lieu de voir cela comme un problème, Spinoza te dirait de le voir comme une opportunité extraordinaire. C'est ton esprit qui te dit « Attention, quelque chose d'important nécessite ton attention ici. Quelque chose ne va pas. Quelque chose doit changer. » Alors comment transformes-tu ton angoisse nocturne en pratique spirituelle productive? Comment fais-tu de la nuit ton allié plutôt que ton ennemi? Spinoza te proposerait ce qu'on pourrait appeler une méditation rationnelle. Ce n'est pas vider ton esprit de toute pensée comme dans certaines traditions orientales. Ce n'est pas réciter des prières ou des mantras pour calmer l'anxiété. C'est quelque chose de différent. C'est examiner systématiquement et rationnellement ce qui te trouble jusqu'à ce que tu comprennes sa vraie nature et que cette compréhension elle-même dissolve l'angoisse. Voici comment tu pourrais pratiquer cela concrètement. Cette nuit, quand le doute surgit et que la peur te saisit, au lieu de te tourner et te retourner dans ton lit en essayant désespérément de penser à autre chose, assieds-toi. Allume une petite lumière si tu en as besoin. Prends un carnet et un stylo, ou ouvre une note sur ton téléphone et commence à écrire. Pas tes conclusions, pas tes certitudes, mais tes questions. Quelles questions exactement te tourmentent en ce moment? Écris-la clairement. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que je vais en enfer si je doute? Qu'arrive-t-il après la mort? Comment puis-je savoir ce qui est vraiment vrai? Quelle que soit la question, écris-la. Ensuite, décompose cette question. Qu'est-ce que tu présumes dans cette question? Quel concept utilises-tu? Par exemple, si ta question est « Est-ce que Dieu existe ?» demande-toi « Qu'est-ce que je veux dire exactement par Dieu dans cette question? Est-ce que je parle d'un être personnel qui me connaît individuellement? Est-ce que je parle d'une force créatrice qui a lancé l'univers? Est-ce que je parle de la somme totale de tout ce qui existe? Définis clairement tes termes. Tu découvriras souvent que la moitié de ton angoisse vient du fait que tu utilises des mots vagues qui peuvent te signifier 10 choses différentes. Puis, examine les présuppositions de ta peur. Si tu as peur d'aller en enfer, demande-toi, d'où vient cette idée d'enfer? Qui me l'a enseigné et pourquoi?
Est-ce que je l'ai jamais vraiment examiné ou est-ce que je l'ai simplement accepté parce qu'on me l'a répété depuis l'enfance? Et surtout, est-ce que cette idée est logiquement cohérente? Est-ce qu'un Dieu infiniment bon, juste et aimant créerait vraiment un lieu de tourment éternel pour punir des erreurs finies? Est-ce que la punition éternelle pour un crime temporel est vraiment justice ou est-ce de la vengeance cruelle? Quand tu commences à examiner ces croyances rationnellement, leur pouvoir sur toi commence souvent à diminuer. Ce que tu fais dans ce processus, c'est exactement ce que Spinoza faisait dans ses œuvres philosophiques. Tu passes de la connaissance imaginative, ce qu'on t'a dit, ce que tu as accepté sans examen, à la connaissance rationnelle, ce que tu peux démontrer et comprendre par ta propre raison. Et ce passage est libérateur. Pas parce qu'il te donne nécessairement des réponses définitives à toutes tes questions, mais parce qu'il transforme ta relation à l'incertitude. Au lieu d'avoir peur de ne pas savoir, tu deviens à l'aise avec le processus de questionnement lui-même. Au lieu de chercher désespérément des certitudes rassurantes, tu apprends à vivre dans l'honnêteté intellectuelle. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que Spinoza t'inviterait à faire avec tes nuits de doute. Il t'inviterait à pratiquer ce qu'il appelle voir sub specie aeternitatis, voir sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie essayer de voir ta situation actuelle, ton doute actuel, ta vie actuelle, non pas du point de vue étroit de ton ego anxieux, mais du point de vue de la totalité infinie. Imagine que tu puisses zoomer arrière, loin, très loin, jusqu'à voir toute ta vie comme un point dans l'immensité de l'univers et de l'éternité. De ce point de vue, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui mérite vraiment ton angoisse? Cette pratique n'est pas pour minimiser tes expériences ou te dire que rien n'a d'importance. C'est plutôt pour te donner une perspective qui te libère de l'urgence tyrannique de l'ego. Oui, tu as des doutes sur Dieu ce soir, mais dans 100 ans, où seras-tu? Dans 1000 ans? Dans 1 million d'années? L'univers existera toujours, les étoiles brilleront toujours, la nature infinie continuera son déploiement éternel. Et toi, ce moment particulier de ton existence, tu es une expression temporaire de cette éternité. Ton doute fait partie du processus par lequel la nature infinie se connaît elle-même à travers ta forme particulière de conscience. N'est-ce pas extraordinaire? Quand tu commences à voir les choses de cette façon, quelque chose change dans la qualité de ton expérience. L'angoisse ne disparaît peut-être pas complètement. Spinoza ne promettait pas de solution magique, mais elle se transforme. Elle devient moins personnelle, moins urgente, moins écrasante. Tu peux observer ton propre doute avec une sorte de curiosité détachée. Ah, voilà le doute qui revient. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre ce soir? Au lieu d'être identifié avec ton angoisse, tu deviens l'observateur de ton angoisse. Et dans cet espace d'observation, une liberté commence à émerger. Mais soyons très honnêtes sur quelque chose d'important. Ce processus n'est pas linéaire et il n'est pas rapide. Tu n'auras pas une nuit d'introspection rationnelle et puis demain matin tu te réveilleras libre de toute angoisse pour toujours. Non, ce sera plutôt 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Certaines nuits, tu arriveras à examiner tes peurs rationnellement et tu te sentiras plus libre. D'autres nuits, la peur te submergera et tu te retrouveras exactement où tu étais avant. C'est normal, c'est humain. Spinoza lui-même a probablement eu des moments de doute et de difficulté, même après avoir développé sa philosophie. La différence, c'est qu'il savait que ces moments étaient temporaires, qu'ils passaient et qu'il avait des outils intellectuels pour naviguer à travers eux. Et puis, il y a une autre dimension à considérer, la dimension pratique de ta vie. Car tout cela est très beau intellectuellement, mais tu vis dans le monde réel, avec des obligations réelles et des relations réelles. Peut-être que tu as une famille qui s'attend à ce que tu participes à certaines pratiques religieuses. Peut-être que tu fais partie d'une communauté où tout le monde partage certaines croyances que tu ne partages plus. Peut-être que ton gagne-pain dépend de ta position dans cette communauté. Comment navigues-tu ces réalités pratiques tout en restant intellectuellement honnête avec toi-même? Spinoza te dirait:
Distingue soigneusement entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que tu crois vraiment et ce que tu es obligé d'exprimer publiquement. Ce n'est pas de l'hypocrisie si tu le fais consciemment et pour de bonnes raisons, c'est de la prudence. Spinoza lui-même, après son excommunication, vivait très discrètement. Il ne cherchait pas à convertir les masses à sa philosophie. Il ne criait pas ses idées sur les toits. Il écrivait pour un petit cercle de personnes capables de comprendre et d'apprécier sa pensée. Il publiait de façon anonyme ou posthume. Il protégeait sa liberté de penser en étant stratégique sur quand et comment il exprimait ses pensées. Toi aussi, tu peux être stratégique. Tu peux participer aux aspects sociaux et éthiques de ta communauté religieuse tout en gardant des réserves mentales sur les aspects dogmatiques. Tu peux enseigner à tes enfants les valeurs fondamentales, l'amour, la justice, la compassion, sans nécessairement leur transmettre tous les dogmes métaphysiques avec lesquels tu es en désaccord. Tu peux trouver des formulations qui sont vraies pour toi, tout en étant acceptables pour ta communauté. Par exemple, au lieu de dire « Je crois que Dieu est un être personnel qui juge chacun de mes actes », tu peux dire « Je crois dans le sacré, dans quelque chose qui nous dépasse tous ». Les deux expressions peuvent être acceptables dans certains contextes, mais elles signifient des choses très différentes. Mais attention, il y a une ligne fine entre la prudence nécessaire et la lâcheté totale. Il y a une différence entre protéger ta liberté de penser et la trahir complètement. Si tu arrives au point où chaque mot que tu prononces est un mensonge, où tu vis dans une contradiction totale entre ce que tu penses et ce que tu fais, alors tu paies un prix psychologique énorme. Spinoza te dirait « Sois aussi authentique que possible dans les circonstances où tu te trouves, mais ne te martyrise pas inutilement non plus. » Trouve ton propre équilibre entre l'intégrité et la prudence. C'est un équilibre délicat et personnel que personne d'autre ne peut trouver pour toi. Et maintenant, parlons de quelque chose d'essentiel, la reconstruction. Car jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de déconstruire les vieilles croyances, de questionner les dogmes, d'examiner rationnellement ce qu'on t'a enseigné. Mais tu ne peux pas vivre indéfiniment dans le vide. Tu ne peux pas simplement démolir ton ancienne vision du monde sans construire quelque chose de nouveau à sa place. Alors, qu'est-ce que Spinoza te propose de construire ? Quelle vision positive, constructive, vivable du monde émerge de sa philosophie ? Commençons par le fondement. La nature est divine et le divin est la nature. Tout ce qui existe est une expression de la substance infinie. Tu es littéralement une partie de Dieu, pas dans un sens métaphorique ou mystique vague, mais dans un sens rigoureux et philosophique. Ton corps est un mode de l'attribut divin détendu. Ton esprit est un mode de l'attribut divin de pensée. Chaque pensée que tu as, chaque sensation que tu ressens, chaque action que tu poses, tout cela est Dieu s'exprimant à travers ta forme particulière d'existence. Peux-tu sentir à quel point cette vision est différente de la conception traditionnelle où tu es un être séparé de Dieu, potentiellement rejeté par lui, en danger constant de damnation? De cette fondation découle une éthique entièrement nouvelle. Si tout est Dieu, alors il n'y a pas de bien et de mal absolu imposé par un législateur divin. Mais cela ne mène pas au relativisme moral total ou au nihilisme. Au contraire, il y a un critère très clair pour distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Est-ce que cela augmente ou diminue ta puissance d'agir? Est-ce que cela t'ouvre ou te ferme? Est-ce que cela te rend plus libre ou plus esclave? La vertu, pour Spinoza, c'est tout ce qui augmente ta capacité à comprendre, à agir, à exister pleinement. Le vice, c'est tout ce qui te diminue, te contracte, te rend passif et réactif. Et voici quelque chose de magnifique. Selon cette éthique, ton propre intérêt bien compris coïncide parfaitement avec celui des autres. Pourquoi? Parce qu'un être humain seul est faible et vulnérable. Nous avons besoin les uns des autres pour survivre et prospérer. Donc, tout ce qui est vraiment bon pour toi inclut nécessairement la coopération, la justice, la compassion envers les autres. Tu n'agis pas moralement par peur de la punition divine, mais parce que tu comprends que vivre dans une société juste et coopérative est dans ton propre intérêt profond.
N'est-ce pas une base plus solide pour la morale que la peur d'un châtiment céleste? Et puis, il y a la question du sens. Si Dieu n'a pas un plan personnel pour ta vie, si l'univers ne tourne pas autour de toi, si tu n'es qu'une expression temporaire de la nature infinie parmi une infinité d'autres, est-ce que ta vie a encore un sens? Spinoza dirait absolument oui, mais d'une façon différente et peut-être plus authentique. Le sens de ta vie n'est pas quelque chose qui t'est donné de l'extérieur par un créateur qui aurait des plans pour toi. Le sens de ta vie est quelque chose que tu crées par la façon dont tu choisis de vivre, par les valeurs que tu actualises, par la compréhension que tu développes, par la joie que tu cultives. Ta vie a du sens dans la mesure où tu participes consciemment à la vie de la totalité. Chaque fois que tu comprends quelque chose vraiment, tu participes à l'autoconnaissance de l'univers. Chaque fois que tu aimes quelque chose ou quelqu'un authentiquement, tu exprimes la puissance infinie de l'être. Chaque fois que tu agis selon ta raison, plutôt que par peur ou par désir aveugle, tu actualises la liberté qui est la nature même de Dieu. Tu n'es pas insignifiant. Tu es infiniment précieux, précisément parce que tu es une expression unique et irremplaçable de l'infini. Il n'y aura jamais personne exactement comme toi dans toute l'éternité. N'est-ce pas extraordinaire? Mais peut-être que la reconstruction la plus importante concerne ta relation à la mort. Car au fond, beaucoup de ton angoisse nocturne vient peut-être de la peur de la mort et de ce qui vient après. Les religions traditionnelles essaient de gérer cette peur en promettant la vie éternelle au paradis pour les bons et en menaçant l'enfer éternel pour les mauvais. Mais si tu ne crois plus à ces histoires, qu'est-ce qu'il te reste? Comment affrontes-tu ta propre mortalité? Spinoza avait une réponse à cela, une réponse qui peut sembler étrange au premier abord, mais qui est profondément libératrice si tu la comprends vraiment. Il écrivait « Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu vis pleinement, consciemment, librement dans le présent, la mort devient moins terrifiante. Pas parce que tu la nies, ou parce que tu as une assurance sur l'au-delà, mais parce que tu réalises que chaque moment que tu vis vraiment participe déjà à l'éternité. Quand tu comprends quelque chose vraiment, cette compréhension est éternelle. Elle ne meurt pas quand ton corps meurt. Quand tu aimes vraiment, cet amour fait partie du tissu éternel de l'univers. Quand tu agis selon ta nature la plus profonde, tu actualises quelque chose d'éternel. Spinoza allait même plus loin. Il disait que l'esprit humain ne peut pas être complètement détruit avec le corps. Il y a quelque chose dans notre esprit qui est éternel. Mais attention, ce n'est pas la survie personnelle au sens traditionnel. Ce n'est pas que tu continueras après la mort avec ta personnalité, tes souvenirs, ton ego intact. C'est plutôt que tout ce qui en toi était vraiment compréhension, tout ce qui en toi participait à l'intellect infini de Dieu, cela ne peut pas mourir parce que c'était déjà éternel. C'est une conception subtile et difficile, mais essaie de la saisir. Tu n'es pas un ego séparé qui pourrait ou non survivre à la mort. Tu es une vague dans l'océan infini. La vague individuelle se dissout, mais l'océan reste, et ce qui en toi était vraiment océan, ta compréhension, ta participation au tout, cela était déjà éternel. Cette vision transforme complètement ta relation à la mort. Tu ne la désires pas. La vie est précieuse et doit être préservée aussi longtemps que possible. Mais tu ne la crains pas de façon paralysante non plus. Tu acceptes que tu es une expression temporaire de quelque chose d'éternel et que quand ton expression particulière prendra fin, l'éternel continuera. C'est comme une note dans une symphonie infinie. La note individuelle commence et finit, mais elle fait partie d'une musique qui ne commence ni ne finit jamais. Ta vie a du sens et de la valeur précisément parce qu'elle contribue à cette symphonie éternelle, même si elle est temporaire. Maintenant, après tout ce voyage intellectuel et spirituel que nous avons fait ensemble cette nuit, revenons au point de départ. Toi, dans ton lit, dans le noir, avec ton doute qui te terrorise. Mais peut-être maintenant, quelque chose a changé dans ta façon de voir ce doute. Peut-être que tu commences à réaliser qu'il n'est pas ton ennemi, mais ton professeur.
Peut-être que tu sens que ce moment inconfortable est en fait le début de quelque chose de précieux, ton réveil intellectuel, ta naissance à la liberté authentique, ton premier pas sur un chemin que des millions de chercheurs de vérité ont parcouru avant toi. Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles, en 1677, à l'âge de 44 ans seulement. Il est mort pauvre, seul en apparence, rejeté par sa communauté d'origine, suspect aux yeux de beaucoup. Mais dans les derniers instants de sa vie, était-il malheureux? Tous les témoignages suggèrent le contraire. Il était en paix. Il avait vécu selon sa propre compréhension de la vérité. Il avait pensé librement, écrit courageusement, existé authentiquement. Il laissait derrière lui une œuvre qui allait influencer des générations de penseurs, qui allait inspirer des millions de personnes à oser penser par elles-mêmes. Peux-tu imaginer une vie plus réussie que cela, même si elle était courte et matériellement modeste? Et toi, comment veux-tu vivre? Veux-tu passer ton existence entière dans la peur, réprimant tes questions, étouffant tes doutes, portant un masque de certitude alors que tu es rongé intérieurement par l'incertitude? Ou veux-tu avoir le courage de suivre ta raison où qu'elle te mène, de penser authentiquement même si c'est inconfortable, de vivre en accord avec ta propre compréhension de la vérité même si cela te coûte quelque chose? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question réelle que tu dois te poser sérieusement. Parce que la façon dont tu réponds à cette question déterminera toute la qualité de ta vie. Spinoza te dirait « Commence petit ». Commence où tu es, commence ce soir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu n'as pas besoin de résoudre toutes les questions métaphysiques avant demain matin. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta vie en un instant. Commence simplement par être un peu plus honnête avec toi-même. La prochaine fois que le doute surgit, au lieu de le réprimer immédiatement, examine-le. Regarde-le vraiment. De quoi doutes-tu exactement ? Pourquoi cette croyance particulière ne te satisfait-elle plus? Qu'est-ce que ta raison naturelle essaie de te dire? Écris tes pensées, parlant à quelqu'un de confiance si tu peux. Ou simplement assieds-toi avec ton doute en silence, sans jugement, et laisse-le t'enseigner ce qu'il est venu t'enseigner. Et puis, petit à petit, commence à reconstruire ta vision du monde sur des bases plus solides. Pas sur ce qu'on t'a dit que tu dois croire, mais sur ce que tu peux réellement comprendre et démontrer. Pas sur la peur du châtiment ou l'espoir de la récompense, mais sur la joie de comprendre et le désir d'augmenter ta puissance d'exister. Pas sur l'obéissance à une autorité externe, mais sur la fidélité à ta propre nature rationnelle. Ce sera un processus long, difficile, parfois douloureux, mais chaque pas sur ce chemin te rendra un peu plus libre, un peu plus toi-même, un peu plus vivant. Et souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul sur ce chemin. Même si tu te sens terriblement seul dans ton lit la nuit, même si personne dans ta vie immédiate ne comprend ce que tu traverses, tu fais partie d'une communauté invisible et éternelle de chercheurs de vérité. Socrate questionnant les certitudes d'Athènes, Épictète trouvant la liberté intérieure même en esclavage, Averroès défendant la raison dans le monde islamique médiéval, Spinoza polissant ses lentilles et ses idées dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, et des millions d'anonymes à travers l'histoire qui ont osé penser par eux-mêmes, malgré la peur, malgré la pression sociale, malgré les menaces. Tu marches avec eux tous, leurs esprits t'accompagnent, leur courage te soutient. Alors, cette nuit, quand tu fermeras les yeux, quand le silence t'enveloppera, quand le doute viendra peut-être te visiter encore une fois, rappelle-toi tout ce que nous avons exploré ensemble. Rappelle-toi que ton doute n'est pas une faiblesse, mais une force. Rappelle-toi que la nuit n'est pas ton ennemi, mais ton laboratoire spirituel. Rappelle-toi que tu n'es pas en train de t'éloigner de Dieu, mais peut-être, pour la première fois, de vraiment t'en approcher. Non pas du Dieu anthropomorphique des superstitions, mais du Dieu nature de Spinoza, de la réalité infinie dont tu es une expression précieuse et irremplaçable. Rappelle-toi que chaque question que tu poses est un acte de courage. Chaque croyance que tu examines honnêtement est un pas vers la liberté. Chaque moment où tu choisis l'authenticité plutôt que le conformisme, la vérité plutôt que le confort, la compréhension plutôt que l'obéissance, dans chacun de ces moments, tu deviens un peu plus pleinement humain,
un peu plus pleinement toi-même, un peu plus pleinement vivant. Et sache ceci avec certitude. Le chemin sur lequel ton doute t'a placé, aussi difficile soit-il, mène vers quelque chose de magnifique. Il mène vers une liberté que personne ne pourra jamais te prendre. Il mène vers une joie qui ne dépend pas des circonstances externes. Il mène vers une compréhension qui illumine tout. Il mène vers une paix qui surpasse toute compréhension. Non pas la paix de l'ignorance qui ne questionne jamais, mais la paix de la sagesse qui a traversé le doute et en est ressortie, transformée. Spinoza a écrit ces derniers mots à la fin de son Éthique. Et je te les offre maintenant comme un cadeau, comme une bénédiction, comme un phare dans ton propre voyage. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Le chemin vers la vraie liberté est difficile. La béatitude authentique est rare, mais elle existe, elle est réelle, elle est accessible. Et ton doute nocturne, aussi terrifiant soit-il maintenant, pourrait bien être le premier pas sur ce chemin excellent et rare. Alors dors en paix cette nuit. Non pas parce que tu as trouvé toutes les réponses, tu ne les as pas, et c'est parfaitement acceptable. Dors en paix parce que tu as eu le courage de poser les vraies questions. Dors en paix parce que tu as commencé ton voyage vers la liberté authentique. Dors en paix parce que tu n'es plus seul. Tu as rejoint cette longue lignée de chercheurs de vérité qui s'étend à travers les siècles. Dors en paix parce que tu es, en ce moment même, une expression précieuse de l'infini, une façon unique dont l'univers se connaît lui-même, une note irremplaçable dans la symphonie éternelle de l'être. Et quand tu te réveilleras demain matin, rappelle-toi, tu n'es pas en train de perdre Dieu, tu es en train de le découvrir pour la première fois. Non pas comme une idole externe qui te juge, mais comme la réalité même de ton existence. Non pas comme un tyran qui exige ton obéissance, mais comme la liberté infinie dont tu participes. Non pas comme un mystère qui t'est interdit de comprendre, mais comme une vérité qui t'invite à la connaissance. Ton doute n'était pas ta chute, c'était ton envol, et le voyage ne fait que commencer. Mais peut-être te demandes-tu maintenant, après tout ce voyage intellectuel, après avoir exploré les profondeurs de la philosophie de Spinoza, après avoir compris les mécanismes de ton doute, qu'est-ce qui se passe concrètement demain matin? Comment vis-tu avec tout ce que tu viens de découvrir? Comment intègres-tu cette nouvelle compréhension dans ta vie quotidienne qui continue avec ses exigences, ses routines, ses obligations? Voilà la vérité que Spinoza lui-même a dû affronter après son excommunication. Comprendre intellectuellement est une chose, vivre cette compréhension en est une autre. La philosophie n'est pas qu'une abstraction théorique, un jeu intellectuel qu'on pratique dans l'isolement de son esprit. La philosophie, pour Spinoza, était une façon de vivre, une pratique quotidienne, un engagement constant à aligner sa vie avec sa compréhension. Et cet alignement n'est jamais parfait, jamais définitif, toujours en processus. Alors commençons par les choses pratiques. Demain matin, quand tu te réveilleras, tu te retrouveras probablement dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui, les mêmes personnes dans ta vie, les mêmes responsabilités, les mêmes structures sociales et religieuses qui t'entourent. Rien de tout cela n'aura magiquement changé parce que tu as passé une nuit à réfléchir sur Spinoza. Mais quelque chose aura changé, toi, ta façon de voir ces circonstances. Ta façon de te positionner par rapport à elle, ta capacité à naviguer entre l'authenticité intérieure et les réalités sociales extérieures. Et voici quelque chose de crucial à comprendre. Spinoza ne t'appelle pas à devenir un martyr. Il ne te demande pas de sacrifier ta vie, ta famille, ta sécurité sur l'autel de la vérité philosophique. Lui-même, après son excommunication, a vécu très discrètement. Il ne cherchait pas la confrontation pour la confrontation. Il ne provoquait pas inutilement les autorités. Il protégeait sa liberté de penser en étant stratégique sur comment et quand il exprimait ses pensées les plus radicales. N'est-ce pas une leçon importante? Le courage intellectuel ne signifie pas l'imprudence sociale. Alors peut-être que demain, tu continueras à participer aux pratiques de ta communauté religieuse, mais avec une conscience différente. Tu ne seras plus le croyant naïf qui accepte tout sans question. Tu ne seras plus l'hypocrite cynique qui ne croit en rien, mais fait semblant pour la paix sociale.
Tu seras quelque chose de plus complexe et plus mature. Quelqu'un qui comprend la différence entre le noyau éthique précieux et les enveloppes dogmatiques discutables. Quelqu'un qui peut participer à la communauté pour ce qu'elle a de bon, tout en gardant ses réserves mentales sur ce qu'elle a de problématique. Et avec ta famille, avec tes proches, peut-être que tu ne leur annonceras pas immédiatement tous tes doutes et toutes tes remises en question. Peut-être que tu choisiras un chemin plus graduel, plus doux, plus respectueux de là où ils en sont dans leur propre voyage. Tu peux transmettre les valeurs essentielles, l'amour, la justice, la compassion, l'honnêteté, sans nécessairement imposer toute ta métaphysique révisée. Tu peux encourager la pensée critique sans détruire brutalement les certitudes qui donnent encore du réconfort à ceux que tu aimes. N'est-ce pas aussi une forme de sagesse ? Mais il y a une ligne que tu ne dois pas franchir, et Spinoza serait très clair là-dessus. Ne te perds pas complètement. Ne sacrifie pas ton intégrité au point de ne plus te reconnaître toi-même. Il y a une différence entre la diplomatie nécessaire et l'auto-trahison totale. Si tu arrives au point où chaque parole que tu prononces te fait mal parce que c'est un mensonge, si tu sens que tu te perds dans le rôle que tu joues, alors il est temps de faire des changements, aussi difficiles soient-ils. Car vivre dans la contradiction totale entre ce que tu penses et ce que tu fais, c'est une forme de mort spirituelle que Spinoza appelait l'enfer véritable. Et maintenant, parlons de l'héritage extraordinaire de Spinoza, de comment ses idées ont façonné le monde moderne d'une façon que peu de gens réalisent. Car vois-tu, Spinoza est mort rejeté, marginal, dangereux aux yeux de presque tous. Ses livres étaient interdits, son nom était synonyme d'hérésie, mais regarde ce qui s'est passé dans les siècles qui ont suivi. Ses idées ont infiltré la pensée occidentale comme une eau souterraine qui nourrit secrètement toute une forêt. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Alembert, ont tous été influencés par Spinoza, même quand ils ne l'admettaient pas ouvertement. Sa critique de la religion révélée, sa défense de la liberté de penser, sa vision d'un État séculier séparé de l'Église, tout cela est devenu le fondement de la modernité. Les idéaux démocratiques, les droits humains, la liberté d'expression, la tolérance religieuse, tous ces principes que nous considérons aujourd'hui comme fondamentaux ont leurs racines en partie dans la pensée radicale de Spinoza. Et dans la philosophie elle-même, son influence est immense même si souvent invisible. Kant a été profondément marqué par Spinoza. Hegel a construit son système en dialogue constant avec lui. Nietzsche l'admirait comme un précurseur. Marx et Engels voyaient en lui un matérialiste avant la lettre. Freud a reconnu que Spinoza avait anticipé sa compréhension des pulsions inconscientes. Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, le Dieu qui se révèle dans l'ordre harmonieux de l'univers, pas le Dieu qui s'occupe du destin et des actions des êtres humains. Dans les sciences cognitives contemporaines, des penseurs comme Antonio Damasio ont montré comment les intuitions de Spinoza sur la relation entre le corps et l'esprit, sur le rôle des émotions dans la raison, anticipaient remarquablement ce que les neurosciences modernes découvrent. Dans la philosophie politique, des théoriciens comme Antonio Negri ont développé des concepts de multitude et de démocratie radicale en s'inspirant directement de Spinoza. Dans les études bibliques, la critique historique moderne que nous pratiquons aujourd'hui doit énormément à la méthode que Spinoza a inaugurée dans son traité théologico-politique. Alors, quand tu doutes dans le noir de ta chambre, quand tu questionnes ce qu'on t'a enseigné, quand tu cherches une compréhension plus vraie, tu n'es pas en train de faire quelque chose de marginal ou d'insignifiant. Tu participes à un mouvement historique immense qui a littéralement créé le monde moderne. Tu te tiens dans une lignée qui inclut certains des plus grands esprits de l'humanité. Ton doute personnel s'inscrit dans une transformation collective qui dure depuis des siècles et qui continuera bien après que nous soyons tous partis. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que ce moment intime et solitaire fait partie de quelque chose d'aussi vaste? Et voici peut-être la leçon finale que Spinoza t'offre. La transformation authentique prend du temps. Il a été excommunié en 1656 à l'âge de 23 ans. Il est mort en 1677.
Seulement 21 ans plus tard, dans cet intervalle relativement court, il a écrit quelques-unes des œuvres les plus importantes de l'histoire de la philosophie. Mais leur véritable impact ne s'est fait sentir qu'après sa mort, parfois des siècles après. Les graines qu'il a plantées ont mis des générations à germer et à fleurir. Mais regarde maintenant l'arbre immense qui a poussé de ces graines. Ta propre transformation sera similaire. Les insights que tu as cette nuit ne changeront pas tout immédiatement. Tu auras des rechutes, des moments de doute sur ton doute, des périodes où tu seras tenté de revenir aux anciennes certitudes parce que c'était plus confortable. C'est normal, c'est humain. Ce qui compte, c'est la direction générale, la tendance à long terme. Es-tu un peu plus libre cette année qu'il y a 1 an? Es-tu un peu plus authentique ce mois-ci qu'il y a 6 mois? As-tu un peu plus de courage pour penser par toi-même aujourd'hui qu'hier? Si la réponse est oui, même faiblement, alors tu es sur le bon chemin. Et n'oublie jamais ceci. Spinoza a trouvé de la joie dans son chemin. Malgré la pauvreté, malgré l'isolement social, malgré les menaces et les dangers, tous les témoignages de ceux qui l'ont connu décrivent un homme en paix, un homme qui rayonnait une sorte de sérénité profonde. Ce n'était pas la paix de l'ignorance heureuse, c'était la paix de la compréhension, la joie qui vient de vivre en accord avec sa propre nature la plus profonde. Cette joie, il te la promet aussi, non pas comme un cadeau gratuit, mais comme le fruit naturel d'une vie vécue selon la raison, selon la vérité, selon la liberté. Alors cette nuit et toutes les nuits qui viendront, quand le doute te visitera, et il reviendra, car c'est maintenant une partie de toi, une partie précieuse. Accueille-le comme un vieil ami qui vient t'enseigner. Remercie-le même, car sans lui, tu serais resté endormi, prisonnier, inauthentique. Avec lui, tu es éveillé, en chemin vers la liberté, en train de devenir qui tu es vraiment. Et n'est-ce pas exactement ce que Spinoza aurait voulu pour toi? Non pas que tu adoptes ses conclusions spécifiques comme de nouveaux dogmes, mais que tu penses par toi-même avec le même courage, la même honnêteté, la même passion pour la vérité qu'il a démontrée. Donc dors maintenant. Dors en sachant que tu n'es plus seul. Dors en sachant que ton voyage a un sens. Dors en sachant que chaque question que tu poses te rapproche de la liberté. Et quand tu te réveilleras, rappelle-toi, tu es une expression unique et irremplaçable de l'infini. Ta vie a une valeur inestimable. Ton esprit a un potentiel illimité. Et ton courage pour chercher la vérité, aussi difficile que ce soit, est exactement ce qui te rend pleinement humain, pleinement vivant, pleinement toi-même. Bonne nuit, chercheur de vérité. Ton voyage ne fait que commencer.